Alors vous savez que j'ai développé récemment une position assez particulière concernant l'écriture et le statut d'auteur. Je dis que les auteurs n'ont pas à faire le travail des auditeurs et des lecteurs et des consommateurs. Et que trop souvent, c'est ce qui s'est produit. Même lorsque Beethoven note sur une partition sa musique, il le fait par nécessité, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Mais normalement, ce n'est pas à lui de le faire. Lui, il doit se contenter de jouer sa musique, et puis d'autres doivent la noter. Bon. Eh bien, quand on interroge un auteur, c'est toute la problématique de l'interview, on ne doit pas attendre de l'auteur qu'il parle de son œuvre au sens large du terme. Hein, il ne va pas récapituler ce qu'il a fait depuis 30 ans, etc. C'est au lecteur, à l'intervieweur, s'il en a le temps, s'il en a l'énergie, s'il en a la capacité, de faire ce travail. Parce que l'auteur, justement, le chercheur, il n'est pas tout le temps en train de se souvenir de ce qu'il a fait avant, puisqu'il se remet en question. Bon, on ne va pas lui demander à la fois d'être acteur et observer sa propre œuvre. Bon, ça peut se produire, mais enfin, c'est par carence que ça se produit. C'est parce que justement, il n'y a pas assez de gens qui font le travail d'observer, et à ce moment-là, l'acteur doit aussi observer son propre travail. Et ça prouve qu'une société qui est mal construite, où il n'y a pas une bonne division du travail. Et c'est tout le problème de la division du travail. À partir du moment où tout le monde peut faire le même travail, tout le monde peut être auteur, personne ne fait le travail de l'observateur, de l'historien, de celui qui analyse l'œuvre d'un auteur. Or, pour moi, celui qui analyse l'œuvre d'un auteur, il fait acte de création. Tout à fait. Celui qui rassemble certains éléments de cet auteur, il fait un ouvrage qui est original, dont on sait très bien qu'il est marqué par l'auteur qu'il étudie, mais il le fait d'une manière intéressante. Alors maintenant, au lieu d'accepter de faire ce travail qu'il va considérer comme ancillaire, il veut être un auteur au plein sens du terme, un chercheur au plein sens du terme, et là il se fait beaucoup d'illusions. Donc il faut qu'il y ait une répartition, et que quand un auteur rencontre un journaliste ou un intervieweur, il est en face de lui quelqu'un qui a étudié son œuvre et qui a découvert des choses que l'auteur avait peut-être oubliées, des articulations, des chaînons que peut-être l'auteur avait oubliées.